Pafenko. Dans un instant, notre page culture quotidienne, Nicolas Caro pour son livre du jour. Bonjour Dimitri. Une histoire de licenciement ce matin. Ouais, le nouveau livre de Nicolas Ray. Ah, vous savez que vous l'adorez. Ouais, je l'adore. Nicolas Ray. Et idée de sortie pour ce week-end avec Marie Jiquel. Bonjour Marie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et vous avez trouvé l'expo la plus déroutante de la rentrée. Ah oui, mais tout n'en à dites fait. pas plus, on va voir ça dans un instant. Avant cela, les grandes affaires du monde. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pafenko. Vous nous parlez ce matin de la course au nucléaire de l'Iran. Le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dénonce les Iraniens. Ils trichent. Oui, alors, il s'appelle Raphaël Grossi, c'est un diplomate argentin, père de 8 enfants, pas le genre à faire les choses à moitié. Il est allé lui-même à Zaporijjia le week-end dernier, la centrale nucléaire occupée par les Russes, et il décrit une situation intenable, un personnel stressé, il réclame une zone de sécurité alentour. Raphaël Grossi ne fuit pas ses responsabilités. Pareil avec l'Iran, il dit tout haut ce que le monde refuse d'entendre. Il est impossible d'assurer que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique. Autrement dit, les Iraniens trichent. Ils se moquent du monde et de sa police nucléaire. Leur stock d'uranium enrichi est à peu près 20 fois supérieur à ce qui était autorisé. Et surtout, 55 kilos sont enrichis à 60%. C'est-à-dire qu'il leur suffit de laisser tourner 3 semaines de plus les centrifugeuses pour avoir de quoi fabriquer 2 bombes atomiques. Enfin, ils n'ont pas cessé d'entraver l'AIEA, démontant ses caméras, bloquant ses équipes, refusant obstinément d'expliquer depuis 1 an et demi pourquoi des traces d'uranium enrichi ont été découvertes sur 3 sites qui n'avaient pas été déclarés. En creux, l'ONU accuse les mollahs d'avoir un programme clandestin. C'est un secret de polichinelle, mais c'est un cactus que le diplomate jette sur la table des négociations qui s'éternisent à Vienne. Et alors pourquoi le monde fait-il mine de l'ignorer ? D'abord, il y a une raison bête. Il regarde ailleurs. Il est difficile de s'occuper de 2 crises à la fois. Et pour les Iraniens, la guerre en Ukraine est une bénédiction. On les laisse tranquilles. Les caisses sont pleines. Ils ont même signé un pacte stratégique avec la Chine auquel ils vendent leur pétrole. Il y a une autre raison pour expliquer le silence de l'Occident. C'est que la partie est jouée. Les Iraniens sont au seuil nucléaire, c'est-à-dire en capacité de se doter d'une bombe. Même si demain, ils démontent les centrifugeuses, même s'ils peinent un peu à confectionner une ogive nucléaire, ils n'oublieront pas ce qu'ils ont appris. Ils sont intouchables. Game over, c'est trop tard. Arrêter de négocier n'aurait qu'une conséquence, les pousser à assembler une bombe le plus vite possible. Du coup, on fait vivre le petit théâtre diplomatique de Vienne, où les négociateurs européens disent qu'un accord est imminent et prétendent qu'il permettra de contrôler cette course à l'atome. Est-ce que Joe Biden, Vincent, va accepter ce fait accompli ? Est-ce qu'Israël aussi peut laisser faire les Iraniens ? Alors les Israéliens sont en campagne électorale jusqu'en novembre, ils ne peuvent accepter que l'Iran ait la bombe. Toute la question est de savoir s'ils peuvent tolérer que l'Iran soit au seuil nucléaire. Joe Biden, lui aussi, est en campagne pour les mi-termes. Alors lever les sanctions et couvrir de pétrodollars un État terroriste fait mauvais genre, mais ça ferait baisser les cours du pétrole et ça c'est bon à prendre. Il pourra toujours expliquer que c'est la faute de Donald Trump, c'est lui qui a déchiré l'accord de Vienne, parce que c'était un mauvais accord, ce qui est vrai, sauf que pas d'accord du tout, c'est avéré pire encore. Raphaël Grossi, en tous les cas, va rester seul à sonner le tocsin. Merci beaucoup Vincent Hervouette, il est 7h46.